Ça dérange. On va parler avec Philippe Marchal, président du syndicat de la presse sociale, d'une question qui est totalement occultée, qui passe un peu entre les gouttes, y compris des gens qui font attention à tous les dysfonctionnements, et Dieu sait qu'ils sont nombreux de la société française. C'est le nombre d'illettrés. Il y en a 3 millions. Alors, il faut peut-être commencer par, sans s'embarrasser sans être trop long sur les définitions, ne pas confondre l'illettrisme et l'analphabétisme. Oui, l'analphabétisme, c'est le fait de n'avoir jamais été scolarisé, de n'avoir jamais appris quoi que ce soit, alors que l'illettrisme se caractérise justement par le fait que ça touche des gens qui ont été scolarisés, qui ont vécu en France, qui à 5 ans parlaient français dans leur foyer, et aujourd'hui ça représente 3 100 000 personnes, c'est-à-dire 9% d'une population entre 18 et 65 ans. C'est-à-dire que c'est des gens qui ne sont pas en mesure ou qui se heurtent dans leur vie quotidienne à des obstacles auxquels on ne pense pas quand on manie la lecture et l'écriture, c'est-à-dire lire la notice d'un médicament, une consigne de sécurité au travail, un courrier recommandé. Et ça, c'est quelque chose qui est évidemment de l'ordre de la fracture sociale, pour reprendre un vieux thème politique. C'est vrai que ça constitue effectivement une fracture sociale, c'est un véritable handicap. Alors je sais qu'on n'aime pas trop utiliser un mot comme celui-ci, mais c'est vraiment quand même le cas. C'est quelque chose qui est un caillou dans la vie, c'est quelque chose qui est un fléau en fait social, qui constitue une vraie rupture dans la vie sociale de notre pays. Et ces gens, effectivement, sont dans l'incapacité de lire le livret scolaire de leurs enfants. C'est quelque chose qui les isole considérablement. Qui les vulnérabilise énormément. Oui, complètement. Et c'est effectivement, et dans le cadre du travail, c'est presque encore pire, puisque malgré tout, il y a pratiquement la moitié de ces personnes qui sont aujourd'hui dans le travail, qui ont un emploi, sauf que on peut s'inquiéter vraiment de leur devenir dans l'emploi, parce qu'il suffit que le process change dans leur activité, et ce qu'ils faisaient très bien parce que c'était simple. Aujourd'hui, la plupart des métiers, même les plus simples, sont quand même soumis à un ordinateur, une sortie d'imprimante, etc. Et là, la fracture sociale redevient la fracture numérique. Ça devient une vraie fracture numérique. Et c'est vrai qu'on a même inventé un mot qui s'appelle l'électronisme, qui fait que ça vient cumuler à la fois l'illettrisme, mais aussi la difficulté d'accès aux supports numériques, et qui aujourd'hui font partie de notre vie quotidienne absolue. Alors il y a une deuxième idée reçue à laquelle il est important, d'après vous, de tordre le cou, c'est de faire un rapport trop simpliste entre illettrisme et immigration. Oui, parce que là, c'est ce que je disais, ça touche effectivement des gens très majoritairement qui ont vécu, qui à 5 ans parlaient français chez eux, hein, et ça est à plus de 75%. Oui, parce qu'on en trouve dans les villes, mais on en trouve beaucoup dans les zones rurales. On trouve beaucoup dans les campagnes. On trouve une majorité de gens une majorité, c'est un peu plus de la moitié, qui a plus de 45 ans aujourd'hui. C'est majoritairement des hommes, un peu moins les femmes, 59% contre 41%. Et c'est effectivement quelque chose qui, aujourd'hui, crée un véritable handicap. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, il y a à intervalles réguliers des initiatives. Je me souviens, la FNAC avait été partenaire d'initiatives, MK2 aussi. Mais on a l'impression que c'est des choses un peu ponctuelles et qu'il n'y a pas de véritable suivi ou de prise en charge par les pouvoirs publics de cette... Il y a quand même un groupement d'intérêt public qui s'appelle l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme, avec laquelle nous travaillons déjà depuis très très longtemps. On a pratiquement participé dès sa création à leurs travaux. Et nous avons, en tant que syndicat de la presse sociale, hein, la presse sociale étant la presse syndicale, mutualiste, associative, des grandes causes, pris vraiment le parti de promouvoir cette action de lutte contre l'illettrisme aux côtés de l'Agence nationale. Alors l'Agence nationale, c'est une structure qui est à la fois de représentation d'État, mais aussi une structure qui a au sein de son conseil de
d'organisations, de surveillance, de grandes entreprises qui participent activement à la lutte contre l'illettrisme. Et c'est puis, toujours quelque chose qui est un vraiment... festival, alors c'est plus anecdotique, ludique, mais ça permet aussi d'attirer l'attention mot à mot, avec un jeu sur les mots comme ceux qu'on écrit et les mots comme ceux que l'on subit à MAUX, des vidéos contre l'illettrisme. Tout à fait, ça c'était une opération tout à fait intéressante, très vivante, parce que nous avions fait appel via Internet à de très nombreux vidéastes qui ont participé, qui ont interprété la problématique de l'illettrisme à leur manière. Et on a eu pratiquement 80 vidéastes qui ont concouru à ce dispositif-là et qui a donné lieu à un festival. Donc on a donné un certain nombre de récompenses. Mais ce qui était intéressant, c'était aussi d'alerter, comme c'est notre rôle en tant que presse, c'est d'alerter effectivement l'opinion publique, les pouvoirs publics, parce qu'on estime qu'on pourrait quand même sans doute faire des tas de choses. Alors c'est pas une maladie incurable, c'est quelque chose sur laquelle on trouve des solutions. Il faut garder beaucoup d'espoir et je crois qu'avec beaucoup de volonté de part et d'autre, on arrive quand même à se sortir de ce problème. Merci beaucoup Philippe Marchal, voilà, sur ce regard, ce focus sur l'illettrisme en France. Allez, Culturel Banchot pour continuer.